Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, c'est Jean-Michel. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour aborder la relation, la distance qu'il faut avoir entre le client et l'entrepreneur. Le titre c'était est-ce que l'entrepreneur est mon copain? Pour moi non, clairement non. Je pense qu'il faut prendre en considération que si vous commencez à être trop copain avec l'entrepreneur, ça risque de se retourner dans la plupart des cas contre vous. Sauf si vous connaissez votre entrepreneur, évidemment, depuis des années, vous avez déjà fait quelques chantiers avec lui, etc. Alors là, les conditions ne sont pas les mêmes. Mais à partir du moment où on commence à travailler avec quelqu'un, moi, je conseille toujours aux gens de garder une certaine distance. Donc, éventuellement, d'éviter de l'appeler par son prénom et que lui vous appelle par votre prénom. Ça permet de toute façon de garder une distance qui me semble raisonnable parce qu'on n'est pas là non plus pour être copain. On peut être copain après le chantier, tout s'est bien passé, on va boire un verre, on se rencontre, ça peut être très sympa. Mais dans le cadre du chantier, l'entrepreneur est là pour réaliser un travail avec votre argent et donc il a en tant qu'entrepreneur une obligation de résultat. Si vous voulez vous assurer que cette obligation de résultat soit au rendez-vous, si vous commencez à faire copain avec lui, s'appeler par son prénom, je peux vous dire déjà que vous avez déjà une chance que les délais du chantier puissent se rallonger. Je vous donne un exemple concret. Si moi, donc en tant qu'entrepreneur, j'ai deux clients, deux chantiers qu'on est en train de faire en même temps, admettons que je dois intervenir sur un troisième chantier en urgence parce que je travaille par exemple pour un groupe ou une usine où il faut intervenir tout de suite, il est certain que si j'ai deux clients, qui je vais reporter, celui avec qui je m'entends le mieux, avec Jean-Paul, et je dis écoute Jean-Paul, tu sais, je suis embêté, etc., je dois absolument aller faire une intervention, tandis que le chantier que j'ai avec Monsieur Dupont, qui lui a gardé une certaine distance, parce qu'on est en train de réaliser un travail pour lui et qui ne cherche pas à faire copain, s'il y en a un des deux que je vais déplacer, ou en tout cas que je vais reporter, ça sera le premier. Donc, rien que pour ça, il faut essayer d'éviter ce genre de situation. Alors, aussi au niveau des suppléments, quand vous entendez bien avec quelqu'un, vous avez plus facile à essayer de lui expliquer et amener les suppléments dans tout le chantier, en lui disant, écoute, tu sais, ce poste-là, voilà, ça, c'était pas prévu, on a eu plus de difficultés, il y aura un petit supplément, etc. Tandis que quand vous avez en face de vous un client qui garde une distance, où il donne l'impression vraiment de gérer son chantier, etc., ça va quand même être beaucoup plus compliqué d'arriver et de lui annoncer un supplément. Donc ça, ce sont déjà deux points importants. Le troisième aussi, c'est que quand vous avez une forme de copinage, l'entrepreneur peut un peu plus facilement vous emmener ou vous emballer. C'est-à-dire vous dire, oui mais écoute, j'ai pas mis ce matériel là parce qu'il était en rupture de stock, mais je t'ai mis autre chose qui était tout aussi valable. Et comme il y a un climat sympa qui est là, en général les gens, surtout quand ils connaissent pas la construction, ont tendance à dire, oui c'est bon, on lui fait confiance, etc. Et à la fin, tous ces éléments mis les uns après les autres va vous porter préjudice. Donc la distance que vous devez garder, elle a son importance. Il faut évidemment rester cordial parce que c'est le b.a.-ba, on a envie que son chantier se passe bien, mais essayez de garder une distance. C'est, je pense, quelque chose qui vous permettra, de peut-être voir plus d'éléments que vous n'auriez pas vus, parce que quand vous faites copain, on a tendance à laisser passer parfois plus de choses ou de se dire, même si on a une intuition, de se dire là il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va vous rassurer comme un copain peut le faire et vous embarquer et à un moment donné vous allez peut-être vous rendre compte 2 semaines ou 3 semaines plus tard que finalement ce qu'il vous a proposé c'est pas ça que vous vouliez. Donc appelez-le de préférence par son nom de famille, évitez trop de familiarité, évitez d'essayer, et même chose, de l'empêcher de devenir votre copain, comme s'il allait prendre vraiment soin de vos intérêts, parce qu'en général, ça cache souvent un peu de l'incompétence. Voilà, moi, je vais vous donner un exemple. Moi, dans l'entreprise, même si j'ai des clients qui sont plus jeunes que moi, je n'empêche pas les clients de me tutoyer, de m'appeler Jean-Michel, ça ne me pose aucun souci. Mais moi, c'est très rare, à moins que j'ai un client pour qui j'ai déjà travaillé, fait 2-3 chantiers, que il a confiance en moi, j'ai confiance en lui, voilà, on sait ce qu'on vaut. Mais dans la plupart des cas, jamais je n'appellerai un client par son prénom. Parfois, ça peut se faire, évidemment, si je le croise après, une fois que le chantier est fini, qu'il est content et que tout s'est bien passé. Mais pendant le chantier,
Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait et ça m'a toujours servi, c'est de laisser cette distance entre nous, ce qui me permet de me concentrer sur mon boulot et d'éviter justement de mal se comprendre. Voilà, de mal se comprendre parce qu'avec un copain, on ne parle pas de la même manière qu'avec un collaborateur. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à faire dans vos travaux. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'y mettre vos commentaires et n'oubliez pas, on prend soin de nous.